C'était sur un petit nuage que j'avais ouvert doucement les yeux. Ce monde me paraissait si calme que j'osais à peine soupirer. Je me sentais vidé de toute émotion. Je ne cherchais même plus les réponses à toutes les questions de ce dernier jour. J'avais l'impression de vivre dans un rêve, dans ce lourd cauchemar si réel. Je m'étais retrouvé allongé dans une ambiance, un éclairage et une odeur particulière qui ne ressemblait pas du tout à ce que j'attendais. Sortez-moi de ce cauchemar. Mon esprit était comme un tas de ruines abandonnées, qui avait fui ce corps en le laissant sur un champ de bataille. J'avais comme une sensation de regarder à travers un voilage où se mouvaient des silhouettes inconnues. D'un côté, j'étais prostré dans ce silence, le repos de l'âme, la paix de cette blessure. De l'autre se trouvait un monde réceptif, attentionné sur le pied de guerre. Un tas de ruines abandonnées. Ma vie était partagée entre ces deux mondes-là. La seule réalité qui me rappelait ma présence sur cette terre, c'était ces petits branchements posés partout sur mon corps. Et l'ensemble était rattaché à une machine qui émettait des petits bips, au son plutôt faible, sans jamais s'arrêter. Heureusement, car c'était les pulsations de mon cœur. Lui seul avait repris un rythme normal. Lui seul donnait le tempo à ma vie. Je n'avais pratiquement aucune réaction émotive. Je restais immobile sans savoir ce que j'étais devenu. Je ne voulais pas savoir, pour l'instant, et surtout, ce qui m'attendait une fois sorti ici. Lui seul avait repris le rythme. Doucement, ma conscience revenait, mais pas mon autonomie. Je pouvais qu'apercevoir des barrières de couleur aluminium qui m'entouraient. Ce garde-fou ne me servait à rien, car je ne pouvais pas m'enfuir ici, et que par la pensée. Je voulais m'enfuir. J'étais prisonnier dans ce corps perdu, mais je me sentais tout de même en confiance dans ce lieu inconnu. J'étais ancré dans une chair inerte, pris dans un corps défectueux et toujours allongé dans la même position. Tous les bruits de ma vie s'étaient transformés en gémissements autour de moi. Quoi qu'il en soit, il ne durait pas longtemps, car chacun de nous avait un ange gardien à ses côtés. D'ailleurs, pour moi, cet ange gardien, c'était une jolie jeune fille blonde au regard tendre. Elle s'était dirigée vers moi avec un large sourire et m'avait dit « Prisonnier. Bonjour Antoine, je m'appelle Sophie et c'est moi qui suis chargé de m'occuper de vous durant votre séjour en soins intensifs. » Pratiquement sans voix, je lui murmurai « Est-ce que je peux boire ?» C'était impossible. Sophie m'avait expliqué pour quelle raison. Il fallait attendre 1 heure ou 2 après le réveil. J'ai mal. À chaque fois que j'ouvrais un œil, elle était là pour me tranquilliser, s'assurer qu'il n'y avait aucun souci. Cette belle jeune fille était là pour me sécuriser. D'ailleurs, je me laissais porter par ces messages rassurants, afin de diminuer ma douleur psychologique. Et c'est aussi grâce à une potion magique injectée dans mes veines, ce goutte à goutte que je voyais couler jusqu'à mon bras, cette drogue tranquillisante qui me faisait somnoler. Pour moi, c'était bien ce mécanisme de fuite, car il m'aidait à affronter ce passage douloureux. Je trouvais paradoxalement une sorte de liberté. Douleur psychologique. Ma liberté. J'étais toujours dans un état de lassitude, dans une atmosphère si paisible. Dormir était un vrai plaisir, un sentiment de plénitude sous ce drap blanc bien chaud, là où mon esprit pouvait vagabonder dans une profonde quiétude. Un moment où je pouvais encore rêver et ne plus penser à ce dernier jour.
Sortez-moi d'ici. Ce dernier jour.